Estelle Lefébure, née le 11 mai 1966 à Rouen, en Normandie, en France, est l'un des mannequins les plus en vue des années 1980 et 1990, surtout connu pour ses campagnes publicitaires Guess et un record de 37 couvertures du magazine français Elle. Mère de 3 enfants, dont Ilona Smet et Emma Smet, elle est également connue pour ses rôles dans des films et des émissions de télévision. Cependant, derrière le glamour des podiums et du grand écran, sa vie était remplie d'une profonde tristesse. La plus grande tristesse de la vie d'Estelle Lefébure, comme elle l'a un jour partagé, a été la perte et l'impuissance de voir la famille Hallyday, en particulier ses filles Ilona et Emma, emportées dans une douloureuse controverse juridique et publique, suite au décès de Johnny Hallyday, père de son ex-mari David Hallyday, en 2017. Johnny Hallyday, la légende du rock français, est décédé d'un cancer du poumon, laissant derrière lui un testament controversé dans lequel il laissait tous ses biens à sa 4e épouse, Laetitia Hallyday, et aucun à ses enfants, dont David Hallyday, père d'Ilona et Emma. Le conflit a divisé la famille Hallyday, David et sa sœur Laura Smet se livrant une bataille juridique pour réclamer leur héritage. En tant que mère des 2 nièces de Johnny, Estelle se sent le cœur brisé, alors qu'Ilona et Emma sont affectées par les divisions familiales et la pression médiatique. « Je veux juste protéger mes enfants de toute la négativité », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Gala en 2018. Les voir entraînés dans cette histoire est déchirant. Bien qu'elle ait essayé de garder Ilona et Emma hors des projecteurs, l'attention du public leur a rendu difficile de vivre une vie normale. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'Estelle a réalisé qu'elle ne pouvait pas protéger complètement ses enfants des dommages émotionnels. Ilona, mannequin, et Emma, actrice, subissent toutes deux la pression d'être les petites filles de Johnny Hallyday. Dans Madame Figaro en 2019, Estelle partageait qu'elle se sentait impuissante en voyant ses enfants souffrir des ragots et des jugements. « J'ai essayé de les élever pour qu'ils soient forts, mais je n'ai pas pu empêcher le monde de leur faire du mal », a-t-elle déclaré. Ce deuil n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un long cheminement pour soutenir ses enfants à travers les difficultés, façonnant la façon dont elle percevait son rôle de mère et de femme. Estelle Lefébure est une icône de la mode française, avec une carrière de mannequin prolifique et des mouvements audacieux dans le cinéma, la télévision et les médias. Née dans une famille bourgeoise, fille unique de Gilles et Denise Lefébure, propriétaire d'instituts de beauté, elle grandit à Taute, en Seine-Maritime, avant de s'installer à Paris pour poursuivre son rêve. D'étudiante en comptabilité, elle est devenue l'un des mannequins les plus recherchés au monde, mais son parcours n'a pas été sans défis. La carrière de mannequin d'Estelle débute en 1985, lorsqu'à l'âge de 19 ans, elle est découverte dans les rues de Paris par un représentant de Prestige Models. Elle signe rapidement avec Karine Models en France et Elite aux USA, apparaissant dans Photo Revue avec la série Photo, la première séance. La campagne publicitaire Guess de Wayne Masser au début des années 1980 lui a valu une renommée internationale, suivie des couvertures du Vogue américain avec Richard Avedon, du Elle américain avec Marc Ispar et du Elle français, où elle a détenu un record de 37 couvertures depuis 1985. Des photographes de renom tels que Patrick de Marchelier, Irving Penn et Herb Ritts ont tous travaillé avec elle, consolidant ainsi son statut de top modèle. En 1992, Estelle devient l'égérie du parfum Angel de Thierry Mugler, une étape importante dans sa carrière. En 1993, elle est l'égérie de Dior Haute Couture, posant avec Mario Testino et apparaissant sur les podiums tout au long de la saison. Elle signe également des contrats à long terme avec des marques telles que Vichy, 3 ans, et Mixa, à partir de 1998, devenant ainsi l'un des mannequins les mieux payés de l'époque. Les couvertures de magazines internationaux tels que Cosmopolitan, Allure,
Harper's Bazaar et Marie Claire ont contribué à son image d'icône de la mode. En plus du mannequinat, Estelle a également connu le succès à la télévision. En 1992, elle co-anime le concours Élite Canal+, avec Jean-Luc Delarue, puis avec Antoine Decaune en 1993. L'émission Courant d'air, 1993 à 1994, sur Canal+, l'emmène à travers l'Europe et les États-Unis, partageant conseils mode et voyages. Aux États-Unis, elle anime One to One avec Estelle sur Surf Channel où elle interviewe des célébrités. En 2012, elle participe à Danse avec les stars saison 3 sur TF1, atteignant la 6e place, et en 2019, elle apparaît dans Rendez-vous en terre inconnue sur France 2, explorant la culture Samburu au Kenya. Au cinéma, Estelle est apparue dans des films tels que Grosse fatigue, 1994, avec Michel Blanc, Absolument fabuleux, 1901, Cavalcade, 1505, Chrysalis, 1007 et Frontières, S, 1008. Bien qu'elle n'ait pas connu un grand succès au cinéma, elle était néanmoins reconnue pour sa polyvalence. Sa fortune est estimée à 10 millions d'euros, provenant de contrats de mannequinat, de télévision et d'investissement. Malgré sa brillante carrière, Estelle n'a pas été exempte de revers. Sa taille de 1,75 m, bien qu'idéale pour les séances photos, limitait ses possibilités sur les podiums de haute couture, où les exigences de taille étaient supérieures à 1,80 m. Je savais que je ne pouvais pas rivaliser avec des mannequins comme Naomi Campbell sur les podiums, mais j'ai trouvé un moyen de briller à ma manière, a-t-elle partagé dans Elle. Plusieurs petites campagnes publicitaires dans les années 1990 n'ont pas eu le succès escompté, ce qui l'a obligée à travailler plus dur pour maintenir sa position. En tant qu'actrice, Estelle a été critiquée pour son manque de profondeur par rapport aux acteurs professionnels. Des films comme Chrysalis et Frontières ont reçu des critiques mitigées, et elle a admis dans Télé Loisirs que le cinéma était un domaine difficile. Je n'avais aucune formation formelle et parfois j'avais l'impression de ne pas appartenir à ce monde, a-t-elle déclaré. La télévision a également présenté des défis. L'émission Samedi soir chez Estelle, 1998, n'ayant pas rencontré le même succès que Courant d'air. Estelle a également subi la pression d'être qualifiée de femme de David Hallyday dans les années 1990. Bien qu'elle soit mannequin, elle était souvent surnommée dans les médias Estelle Hallyday, éclipsant ainsi ses réussites personnelles. J'ai dû prouver que j'étais plus qu'un simple nom à côté de lui, a-t-elle déclaré lors du gala. Il y a eu des moments dans sa carrière où Estelle a lutté jusqu'aux larmes. L'une d'elles s'est produite lorsqu'elle a photographié la campagne Angel pour Thierry Mugler en 1992. S'agissant de l'un de ses plus gros contrats, la pression de réaliser une performance parfaite la stressait. Je pleurais après chaque tournage parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, raconte-t-elle dans Madame Figaro. L'accueil chaleureux du public qui a suivi l'a fait pleurer de soulagement. Une autre fois, en 2012, lors de sa participation à Danse avec les stars, Estelle a dû surmonter sa peur d'être jugée. À 46 ans, elle s'entraînait pendant des heures avec le danseur Maxime de Reimez, souvent épuisé. « Il y a eu des jours où j'avais envie d'abandonner, mais je ne voulais pas décevoir mes enfants », a-t-elle partagé à Téléstar. Lorsqu'elle a été éliminée à la 6e semaine, elle a pleuré parce qu'elle avait l'impression d'avoir fait de son mieux, mais que ce n'était toujours pas suffisant. Estelle a également versé des larmes lors du tournage de Rendez-vous en terre inconnue en 2019. Vivant avec la communauté Samburu au Kenya, elle a été émue par leurs histoires de résilience. « Je pleure parce que je réalise la chance que j'ai, mais aussi parce que j'ai envie d'en faire plus pour eux », a-t-elle confié à France 2. Ces moments sont à la fois un défi et une motivation pour elle à continuer de donner. L'une des fins les plus tristes de la vie d'Estelle a été la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017. En tant que père de son ex-mari David Hallyday,
Johnny était une figure importante de sa famille, même s'il n'avait plus de contact direct après le divorce. Sa mort n'a pas seulement été une perte personnelle, mais a également provoqué de profondes divisions dans la famille Halliday, affectant Ilona et Emma. Estelle, séparée de la famille Halliday depuis 2001, trouve toujours déchirant de voir David et ses filles faire face à un litige testamentaire. Lors du gala de 2018, elle a exprimé ses regrets que la famille n'ait pas pu se réconcilier avant la mort de Johnny. « J'espérais que tout se passerait bien, mais parfois la vie ne se déroule pas comme on le souhaite », a-t-elle déclaré. Elle a assisté aux funérailles de Johnny à l'église de la Madeleine, debout à côté d'Ilona et d'Emma, et l'image d'elle essuyant silencieusement ses larmes a ému de nombreuses personnes. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'Estelle a réalisé qu'elle ne pouvait pas protéger complètement ses enfants du traumatisme de l'incident. Ilona et Emma, bien que n'étant pas directement impliquées dans le litige juridique, ont néanmoins été qualifiées dans les médias de nièces de Johnny, ce qui les a soumises à une pression inutile. « Je veux juste que mes enfants vivent en paix, mais cela me semble trop difficile », a-t-elle partagé dans Voici. L'amour et le mariage d'Estelle Lefébure sont un voyage émotionnel, avec des moments de bonheur mêlés de douleur. Elle a épousé une première fois le chanteur David Halliday le 15 septembre 1989, après l'avoir rencontré sur le